Je vous fais cette vidéo, une vidéo sur l'Olympique de Marseille, bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses parce que j'ai fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'était pas dû à moi, c'était dû à ma chaîne, puisque lorsque je voulais poster une vidéo, je n'y arrivais pas. Donc il y a eu je sais pas, un souci, je pourrais pas vous dire plus. Donc normalement ça devrait marcher, hein, un collègue à moi on a regardé, donc je pense que là ça devrait marcher. Donc voilà, j'ai quand même suivi l'OM et cette saison de galère qu'on est en train de traverser là, tout simplement, hein. Donc il y a eu pas mal de défaites ces derniers temps, hein, malheureusement, hein. On voudrait tous que notre OM marche, mais bon, en ce moment ça va pas trop, hein. Donc voilà. Donc là, on va se déplacer à Strasbourg. Il serait tant qu'on gagne, parce que là, il nous faut gagner. On n'est qu'à 2 points du premier non relégable qui est Lorient. Donc on n'a que 2 points d'avance. On est actuellement 10e. Très loin de nos objectifs affichés en début de saison, puisque vous le savez, on joue le podium comme les dernières années, hein. Mais là, on est très loin. On est quand même à 10 ou 11 points du troisième, hein. Donc, bon, avec un match à moins à jouer, donc on peut être à 7 points du podium. Ça fait quand même pas mal un trou de fait. Donc voilà. Donc il va falloir un peu commencer à gagner nos matchs. Donc voilà. Donc après, j'en veux à beaucoup de certains, hein. J'en veux à beaucoup certains de nos joueurs, hein, qui ne nous montrent pas les qualités qui devraient être à la leur, hein. Notamment Aubameyang, hein, recruté comme la star de l'équipe en début de saison et qui met pas un pied devant l'autre. Donc j'espère qu'il va se réveiller, hein, parce qu'à 700 000 euros le salaire, franchement, donc voilà. Donc beaucoup d'erreurs sur certains castings de joueurs, hein, comme vous le savez, hein. Pablo Longoria a sa part aussi. Quand il a fait des choses bien, il fallait le dire, mais là il a fait beaucoup d'erreurs cette année, il faut le dire aussi, hein. Donc quand je vois qu'on fait partir, on laisse partir Alexis Sanchez, hein, quelle grosse perte, hein. Parce que je pense que Alexis Sanchez, il en aurait quand même pas mal claqué de buts encore cette année, si on l'avait encore. Le départ de Guendouzi aussi à la Lazio pour 13 millions d'euros. Très très grosse erreur. Très très grosse erreur aussi. En plus pour 13 millions d'euros, quoi, il est donné, quoi. Donc voilà, on ne sait pas vendre. Comme d'habitude, on ne sait pas vendre. En plus de ça. Donc voilà. Déçu aussi notamment de Paul Lopez, hein, qui est un gardien un peu limité, on va dire. Donc voilà, même si il a fait quelques bons matchs, il est quand même limité. On voit que son jeu, des fois au pied, il est en difficulté. Sur les sorties aériennes aussi, il est souvent en difficulté. Donc pour moi, ça va pas. Bon, après, il joue parce que bon, ben, forcément, il n'a pas de concurrence. Blanco, c'est limité aussi, hein. Donc après, je vais pas juger le petit Simon, hein, qui avait fait des très bons matchs en préparation, hein, qui ferait peut-être mieux que eux, hein. Donc voilà. Donc on va voir. Euh, Lodi aussi, pour moi, une très grosse désection, hein. Lodi, souvent dépassé dans un couloir, pris souvent dans son dos. À la limite, je préfère encore le Morio, tout simplement, hein. Même si on l'a acheté beaucoup moins cher et qui lui n'est pas là normalement pour être un titulaire, hein, mais je l'ai trouvé sur les quelques fois qu'on a vu Morio supérieur à Lodi que l'on voit en ce moment, hein, tout simplement, hein. Après, on attend beaucoup plus de Lodi, donc j'espère qu'il va se réveiller aussi. J'avais fondé aussi beaucoup d'espoir en Iliman Ndiaye, hein, qui pour moi allait exploser à l'OM, hein, comme je vous avais dit. Pour moi, c'est le joueur qui devrait exploser dans notre club, et pour le moment, on ne peut pas dire que c'est le cas, hein. On voit qu'il a quelque chose, mais il est toujours un peu emprunté dans le dernier geste, où il manque un but, ou alors des fois il réfléchit pas, il doit faire la passe alors qu'il
qui frappe, ou le contraire, il doit frapper alors qu'il doit le donner le ballon. Donc c'est après à lui de se remettre la tête droite. Donc voilà, et pas de se mettre à la pression, parce qu'on sait l'amour qu'il a pour le club, hein, en tant que supporter de l'OM, étant depuis tout jeune, quoi. Donc voilà. Sarr qui a fait quand même quelques bons matchs, hein. Il n'a pas que du négatif dans Sarr. Après, bon, c'est vrai qu'il pêche beaucoup dans la finition aussi. Vitinha on attendait comme cette saison, on l'avait annoncé qu'il allait se poser cette saison, et pour le moment on ne peut pas dire que c'est le cas, même si je trouve quand même qu'il a plus de mérite qu'Aubameyang, parce qu'au moins lui il se bat sur le terrain, il n'est pas nonchalant, il court. C'est déjà, vous allez dire, c'est peu, mais bon, c'est mieux que de Jacob Aubameyang, hein. Donc voilà, donc voilà, là il va avoir bientôt le mercato là. Donc j'espère qu'au mercato d'hiver, on va recruter à plusieurs postes. Mais bon, ça semble peu probable. Peut-être qu'il y aura deux. Apparemment, on nous annonce deux arrivées, mais pour moi, il en faudrait un peu plus, hein, parce qu'on voit qu'on est beaucoup en difficulté sur quelques secteurs, et notamment beaucoup sur le point du secteur offensif, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil, quoi. Trop de chamboulements, trop de changements, change souvent l'entraîneur, les joueurs aussi, 70% de l'effectif changé chaque année, c'est trop. Donc voilà. Bon, pour moi, il aurait fallu garder ce qu'a fait la force de l'OM de l'année dernière, les quelques cadres, notamment les joueurs qu'on a fait partir, hein, tout simplement, hein. Quand tu perds Kolasinac derrière, Guendouzi au milieu et Sanchez devant, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Moi, je pense qu'on aurait dû garder ces joueurs et se renforcer, parce que là, on a, on a dégraissé, comment dire ça, on s'affaiblit, je trouve, cette année, on s'affaiblit par rapport aux deux saisons. Donc voilà. Donc voilà, l'arrivée de Gattuso, oui, il y a du mieux dans le jeu, quoique le dernier match à Lens, c'était franchement, on aurait dit un match chez les gars de district, tellement que c'était nul. Que ce soit même les Lensois, hein, n'ont pas été bons, hein. Bon, ils marquent ce but dans les arrêts de jeu. C'est dommage qu'on le prend. On aurait pu ramener un point de Lens, même si ça n'aurait pas été un beau match, mais au moins on aurait ramené un point. Bon là, on n'en prend aucun, c'est dommage, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça, là, il va falloir commencer à gagner en Ligue 1. Après, au niveau de la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'on est bien, hein. On est bien, les gars, on a notre destin dans les mains. Donc on peut finir premier du groupe, et si on finit premier du groupe, on ira directement en huitième. Si tu finis deuxième, tu vas en sixième et tu joues un barrage contre un reversé de Ligue des Champions. Donc il vaut mieux finir quand même premier du groupe. C'est bien parti pour. Il faudra battre l'Ajax jeudi et prendre au moins un point à Burton. Donc si on prend un point à Burton et qu'on gagne l'Ajax avec 4 points, tu es sûr de finir premier du groupe. Ou alors qu'on batte l'Ajax et que nos amis d'Athènes, nos très grands amis d'Athènes, hein, c'est parce que c'est beau ce qui se passe entre les supporters de l'OM et les supporters d'Athènes. Ça fait 30 ans que c'est comme cela. Donc c'est beau, il faut rappeler aussi les bons moments entre supporters aussi. Donc voilà, on peut nous montrer que les mauvaises choses chaque fois, quoi. Donc voilà. Donc oui, ou sinon, oui, que je disais que nos amis d'Athènes accrochent Bolton, ce serait bien, ou qu'ils fassent un nul ou qu'ils gagnent. En tout cas, je leur souhaite aussi à Athènes de se qualifier. Je leur souhaite de finir deuxième du groupe. Et donc voilà. Donc voilà, dans les possibilités. Donc voilà. Donc c'est vraiment un championnat où il va falloir rectifier le tir et commencer à enchaîner des victoires. Parce que voilà, si on veut dans un temps remonter au classement et surtout s'éloigner de cette zone rouge, il va falloir engranger des points, et ça commence samedi à la Menou. Donc voilà. Après, bon, il n'y a pas plus à dire. Si, on va parler aussi un petit peu là de la vente OM qui est ressortie encore dans les journaux. Ça fait 3 ans qu'on nous bassine avec ça. Donc j'espère vraiment pour le club et pour le bien du club qu'on soit vendu. Je le souhaite de tout mon cœur.
Mais pour le moment, moi, je sais pas plus que vous. Je sais pas si c'est des fausses rumeurs encore ou si ça va vraiment être vrai. Apparemment, ça serait vraiment la bonne. Ça pourrait arriver dès le mois de janvier, d'après ce qu'a dit Berger, là, le journaliste de Canal+. Donc voilà. Donc vous savez tout ce qui est truc. Moi, je croirai quand ça sera signé. Mais je l'espère en tout cas. Je l'espère si pour qu'on ait un grand OM qui puisse reprendre sa place qui est de droit en France de, de tout en haut de la Ligue 1 et gagner des titres européens dans le futur. Donc voilà, je l'espère. Donc si et comment dire ça, et que dès l'année prochaine, on a une très grosse équipe à l'OM pour pouvoir gagner des titres. Parce que là, ça va faire très très longtemps, depuis 2012, et encore 2012 c'était une Coupe de la Ligue. Donc le dernier titre de champion de France c'est 2010. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été champion et pour un club comme l'OM, c'est inadmissible quoi. C'est inadmissible. Avec toute cette passion qu'il y a autour de l'OM, l'OM mériterait de gagner tous les titres chaque année. Donc voilà. Donc voilà, après il n'y a pas plus à dire les gars. Voilà. Je ferai bien sûr le résumé ou le débriefing comme vous voulez, enfin, après le match de samedi à Strasbourg. Donc voilà. Donc sinon, il n'y a pas plus à dire. Voilà. Pensez à vous abonner les gars, faire augmenter un peu plus ma chaîne. Donc ça me donne de la force aussi de continuer. Des fois aussi c'est pas évident. Là je sors mettons du boulot, ça donne de la force quoi. Donc essayez de vous abonner. Et si vous pouvez, si vous aimez ce que je fais, et puis voilà quoi. Sinon, portez-vous bien. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand tu visionnes ma vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao les gars. La famille OM.